La deuxième cuvée MIGEF 2035 du centre IAI d'Ayos est opérationnelle depuis le 11 septembre 2023. Les 75 apprenants ont reçu leur attestation de fin de formation au cours d'une cérémonie qui était présidée par le préfet du département d'Union Infinie qui a salué l'initiative. Je voudrais d'ailleurs saisir cette occasion que vous me donnez pour féliciter Madame Félicité Betty Assommo et son élu pour toutes les merveilles qu'ils ne cessent de faire pour, n'est-ce pas, en faveur des populations locales et en le faisant assister, j'allais dire accompagner le chef de l'État dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et le chômage, notamment le chômage des jeunes. Le centre IAI d'Ayos est situé dans le centre communautaire polyvalent de la ville d'Ayos, une initiative de la première dame du Cameroun soutenue par Reine Félicité Betty Assommo. C'est fier aussi de participer à la réduction de la fracture numérique au bénéfice des populations de sa localité. Vous savez qu'en ces temps modernes, tout le monde doit s'arrimer aux nouvelles technologies d'information et de la communication. Donc les populations d'Ayos, ces environs ne devaient donc pas laisser rester à la traîne. C'est pour ça que nous avons pensé que le partenariat avec l'IAI serait une opportunité pour booster un peu le développement d'éthique dans la région. Comme à son habitude, Arban Kodabanda, le représentant résident de l'IAI Cameroun, en a profité une fois de plus pour continuer à prêcher le message de la première dame du Cameroun, Mme Chantal Biya, à savoir une utilisation responsable des réseaux sociaux et des connaissances acquises en TIC. L'étape d'Ayos est une étape assez spéciale parce que nous avons constaté ici un engouement immense des populations suscité par l'autorité administrative, le sous-préfet, le préfet et surtout cet enthousiasme du couple Betty Assommo qui sont littéralement investis pour le développement socio-économique de cette localité en faisant en sorte en travaillant pour l'autonomisation des jeunes et des femmes par les TIC. Et comme vous le voyez, l'IAI qui vient d'avoir une chaire UNESCO dans ce domaine, le centre polyvalent communautaire d'Ayos de Madame Félicité Betty Assommo va vraiment profiter de cette nouvelle chaire de l'IAI sur l'autonomisation des femmes et des jeunes. La deuxième promotion du CCPA a pour nom Moloka Alain Ekoué, du nom du sous-préfet de l'arrondissement d'Ayos, qui a accepté de prêter son nom à cette promotion et s'est dit fier. Je veux remercier les lauréats pour m'avoir choisi comme les parrains et aussi aux membres du comité de pilotage d'avoir approuvé cette sélection. Certainement, comme j'avais dit à mon discours, la plupart de ces lauréats, c'est des fonctionnaires qui sont dans notre arrondissement et dans les arrondissements voisins. Certainement, ils ont vu quelque chose à moi pour me sélectionner. Et je continue à lancer l'appel, comme je les ai dit même pendant qu'ils étaient en train de se faire former, pour être serviable, pour l'attitude dans le service, l'honnêteté, l'humilité, la discipline et la crainte de Dieu. Secrétariat bureautique, montage audiovisuel, infographie ou tout simplement maintenance informatique, tout ceci n'a plus de secret pour ces jeunes et fonctionnaires de la ville d'Ayos qui se disent désormais prêts à embrasser le marché du travail et à être plus performants dans leur service. Je voulais d'abord remercier Mme Félicité Betty Assommo pour cette dame de cœur qui au quotidien est préoccupée par l'autonomisation de la femme. Là, il fallait prêcher par l'exemple au niveau de notre commune
Vous avez vu, je suis parmi les récipiendaires. Là, nous avons appris le Word, Excel. Vous savez, avec la stratégie nationale de développement prônée par notre chef de l'État, il est question de numériser. Toutes les communes doivent être numérisées. Il faut numériser l'état civil. Il n'est plus question d'arriver dans une commune et commencer à fouiller les archives à l'heure de la décentralisation actuelle. Le centre communautaire polyvalent d'Ayos forme également en dehors du TIC dans les domaines tels que la couture professionnelle ou encore l'hôtellerie-restauration. Tout ceci dans le but d'amener la jeunesse de cette localité à lutter contre la pauvreté et à être autonome financièrement parlant.